Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez maintenant la première vice-présidente des Républicains. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Patrick Cohen. Je vous présente Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1, dont l'œil a été attiré par une tribune que vous venez d'adresser aux entrepreneurs. La droite est de retour. Hélène vous interrogera dans quelques minutes. Mais sur l'actualité d'abord, le gouvernement Jean-Michel Blanquer a raison de vouloir réformer le bac. Écoutez, je crois que nous avons, et nous devons nous en féliciter, un bon ministre de l'Éducation. Ça peut vous surprendre, je vois dans votre regard, mais... On n'entend pas beaucoup des responsables du Parti Républicain adresser des bons points au gouvernement. Écoutez, là j'ai envie de le faire, parce que je pense que c'est ça la politique, c'est reconnaître ce qui va dans le bon sens et dans le sens de l'intérêt du pays, même si c'est pas dans notre famille politique. On est plus dans l'opposition systématique quand même, quand on entend les discours de Laurent Wauquiez. Non, je crois que nous voulons, et nous le devons, pour moi c'est un devoir, nous devons reconstruire une opposition, mais un parti de proposition. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. On pense qu'il y a de la place entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La droite peut être de retour avec des vraies propositions et qu'on arrête de nous faire croire qu'Emmanuel Macron embrasserait toutes les idées que la droite a pu porter depuis longtemps et qu'elle va continuer à porter, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une politique de droite qui est menée dans ce pays, et donc nous avons besoin dans notre pays d'avoir une reconstruction de la famille de la droite. Moi, je ne veux pas, vous savez, comme beaucoup de Français, on a eu peur d'avoir un duel Mélenchon-Le Pen. Ouais. Je ne veux pas qu'on se retrouve un jour dans une situation comme celle-là. Les propositions, on va y revenir dans un instant justement avec Hélène Jouan, mais d'abord quelques mots sur la vie de votre parti, les Républicains. Alain Juppé en recul, Dominique Bussereau, Xavier Bertrand, après tous les autres qui ont rejoint Emmanuel Macron. C'est un parti qui s'effiloche ou qui se régénère, qui s'appauvrit ou qui se purifie? Je crois que c'est la volonté de Laurent Wauquiez, et vous l'avez vu dans la nouvelle équipe qu'il a composée à ses côtés, c'est de miser sur le renouvellement. Une moyenne d'âge de 42 ans, des nouveaux visages. Je trouve une équipe équilibrée politiquement. Vous voyez, je suis première vice-présidente. Annie Genevard, secrétaire générale, vient plutôt des fillonistes. Laurent Wauquiez était plutôt sarkozyste. Moi, comme vous le savez, je suis toujours première adjointe au maire de Bordeaux. On lui a pas laissé beaucoup de place. Hein. Oui, mais d'abord, Florence Portelli, proche de François Fillon, qui était candidate à la présidence des Républicains. En l'occurrence, moi, ce à quoi j'ai assisté hier soir au bureau politique, c'est une volonté de Laurent Wauquiez de rassembler. Il a tendu la main à tous, y compris bien évidemment à Florence Portelli comme à Maëlle de Calan, à qui il a laissé un nombre de places qui a été jugé insuffisant peut-être par Florence Portelli, mais je crois qu'il faut sortir des petites bisbilles de personnes. Vous voyez, la 2017 nous a montré combien la droite a été abîmée. Oui. Reconstruisons tous ensemble et sortons des problèmes de personnes. Mais là, je ne vous parle pas de personnes, je vous parle de retrécissement politique. C'est ce que dit Jean-Christophe Lagarde, au fond. C'est la mort de l'UMP. L'UMP voulu par Chirac et Juppé qui rassemblait la droite et le centre. Oui, mais on entend la droite, on n'entend plus le centre. Il faut sortir des caricatures. Regardez, Jean Leonetti va prendre samedi la présidence du Conseil national. Jean Leonetti, il vient du centre. Damien Abad, qui est le troisième vice-président de ce parti, il vient du centre. Donc proche de Bruno Le Maire, oui. Oui, mais là encore, je crois qu'il faut, indépendamment des affaires de personnes, se rendre compte de quelle est notre ligne politique. Au fond, nous avons un socle qui nous unit, qui est très fort. Les primaires... fait fuir un certain nombre de personnalités. Non, c'est pas tout à fait ça. Vous avez un souhait, et que je respecte, de certaines personnalités de se mettre en retrait. En ce qui concerne Alain Juppé... À cause d'un problème de ligne. Pas tout à fait. Discours. Pas tout à fait. Si vous pouvez me permettre, Alain Juppé, je le côtoie à Bordeaux régulièrement, et il s'est mis en retrait pour d'autres raisons. C'était avant d'ailleurs. Moi, j'ai compris qu'il ne se reconnaissait plus dans le discours tenu par les dirigeants du Parti des Républicains. Quand il explique qu'il n'a pas payé sa cotisation en 2017, vous voyez bien que Laurent Wauquiez n'était pas président de cette famille politique. Donc il y a aussi des choix personnels. Alain Juppé, il se consacre, et nous le voyons tous, totalement à la ville de Bordeaux. Moi, je souhaite que ces personnalités continuent à venir dans notre famille politique débattre, à apporter leur vision, leur savoir, mais il faut aussi respecter à un moment donné le souhait de certaines personnalités politiques de passer à autre chose et de laisser, ce qu'a dit Alain Juppé souvent, la place à une nouvelle génération. Cette famille politique, elle avait deux caractéristiques depuis 30 ans. C'était le refus de l'extrême droite et la construction européenne. Oui, eh bien nous gardons ces deux caractéristiques. Et Laurent Wauquiez reprend parfois les mots de l'extrême droite et il semble tourner le dos à l'Europe. Non, moi je veux combattre absolument cette caricature qui est faite de dire qu'on reprend les mots de l'extrême droite quand on s'adresse aux Français et au
mots des Français. Quand Laurent Wauquiez parle de grand remplacement, non, les au Français, grand jury RTL, vous étiez au premier rang à ce moment-là. Les Français ont absolument besoin que l'on traite les sujets d'immigration, les sujets de sécurité, les sujets de lutte contre l'islamisme radical, et cessons de croire qu'il faut laisser le monopole de ces questions au Front National. Quelle horreur! Quand Manuel Valls en parle, il a, entre guillemets, cette chance-là de ne pas être caricaturé comme un proche du Front National. Quand c'est la droite qui en parle, immédiatement on nous dit qu'on va moissonner sur les terres du Front National. L'expression grand remplacement, elle était en trop, Virginie Calmels. Non mais vous savez, là encore, je vois bien le jeu permanent d'essayer de nous diviser. Moi, je suis pour un régalien fort dans ce pays et je suis profondément libérale. Et pour autant, je crois que la première des libertés, c'est la sécurité, qu'on doit arrêter le laxisme dans lequel la France a été pendant trop d'années et que nous devons restaurer une vraie autorité de l'État et notamment la sécurité pour tous les Français. Et ça, pardon de le dire, même si Madame Le Pen dit il fait beau ce matin, c'est pas pour ça qu'on va se priver de dire il fait beau ce matin. Le grand remplacement, c'est pas une théorie, c'est la réalité. Laurent Wauquiez, le 29 octobre. Non mais je vais vous dire, vous continuez sur des expressions. Non, mais comme vous m'avez pas répondu, je vous parle de fond. Bon. Est-ce qu'on a un sujet de lutte contre l'islamisme radical en France? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, on a le sentiment qu'il y a des provocations et notamment d'atteinte à la laïcité? Oui. Est-ce qu'on peut continuer à avoir des discours un petit peu naïfs sur le communautarisme? Non. Et la droite doit se saisir de ces questions. Il y a beaucoup de Français qui considèrent qu'en la matière, on n'a pas pris nos responsabilités. Moi, je crois que c'est bien que la droite marche sur ses deux jambes. Vous voyez, il faut un régalien fort. Il faut également une politique économique libérale qui restaure la baisse de la dépense publique, qui donne du pouvoir d'achat aux Français, qui baisse les impôts, tout ce que ne fait pas Emmanuel Macron aujourd'hui. Alors justement, sur l'adresse au chef d'entreprise que vous avez signé, c'est paru dans l'Opinion il y a quelques jours, Hélène Jouan. Oui, une tribune intitulée « Amis entrepreneurs, la droite est de retour ». Mais vous avez vu comme nous, Virginie Calmels, les patrons des multinationales qui étaient présents lundi soir à Versailles. Vous avez peut-être entendu comme nous hier le président du MEDEF, Pierre Gattaz, sur Europe 1, délivrer un satisfecit général au président de la République pour son action envers les entreprises. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les patrons vous attendent aujourd'hui? Et le cas échéant, que feriez-vous de plus que Emmanuel Macron? Écoutez, moi, il y a une chose qui me frappe. Emmanuel Macron est talentueux, notamment dans la communication, dans la capacité à faire des coups et à médiatiser ses coups. Je trouve que c'est une bonne chose et je ne vais pas dire le contraire, que des patrons étrangers puissent, sur le chemin de Davos, s'arrêter à Paris et qu'on vende collectivement l'attractivité de la France. Moi, je me permets de le faire à Bordeaux et je suis très heureuse qu'on ait multiplié par 9 les emplois nets créés à Bordeaux en 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Mais le coût du travail, par exemple, c'est un vrai sujet. Et les patrons, vous savez, moi je suis chef d'entreprise, j'ai passé 25 ans dans l'entreprise privée, on sait calculer. On sait qu'au-delà des grands effets d'annonce, il y a les chiffres et ces chiffres, ils sont têtus. Quand vous avez le coût du travail qui va augmenter en France en 2018, pourquoi? Parce qu'on transforme le CICE en baisse de charges, mais ça ne compense pas. Et donc le coût du travail augmente. Voilà typiquement une mesure qui n'est absolument pas celle qui est préconisée par la famille politique à laquelle j'appartiens, qui voulait un vrai choc fiscal en baissant la dépense publique et donc en baissant massivement les charges sur les entreprises. Et ça, il n'y a pas de miracle, vous savez, Hélène Jouan. C'est un bon taux fiscal. Tant qu'on ne baisse pas la dépense publique, on fait croire aux Français qu'on leur baisse la taxe d'habitation, qu'on va baisser ceci ou cela, mais ça se retrouvera autrement, réparti différemment, éventuellement avec des nouveaux impôts qui sont créés. Et en la matière, Bercy ne manque pas de créativité. Donc, grosso modo, le programme économique de François Fillon. Mais écoutez, moi, une fois encore, je considère que le programme économique de François Fillon, il allait dans la bonne direction pour les entreprises, qu'on a besoin d'un choc fiscal. Et pardon de le dire, la droite est très attachée à la baisse de la dépense publique. On a malheureusement un gouvernement qui ne baisse pas la dette. Et donc nous restons un pays qui, et on nous fait croire que c'est une révolution, en fait c'est la continuité de tout ce qui a été fait pendant trop longtemps, c'est-à-dire au fond on continue à dépenser l'argent qu'on n'a plus depuis très longtemps et à faire peser sur ceux qui travaillent, malheureusement, le fruit d'une mauvaise gestion de l'argent public en augmentant l'impôt. Et la CSG, pardon de le dire, là aussi c'est pas une préconisation que nous aurions eue, l'augmentation massive de la CSG est un problème
problème pour moi. Vous préconisez aussi, on le trouve dans votre tribune de l'opinion, un contrat de travail unique à droit progressif. Ça veut dire qu'en début de contrat, les employeurs pourraient se séparer des salariés à moindre coût. Comme vous l'avez vu dans cette tribune, je me permets de faire des propositions pour le débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on revienne indépendamment des personnes. Moi, je suis attachée aux projets, je suis attachée aux idées, je suis attachée aux propositions. Et donc, je l'ai fait vis-à-vis du projet économique. J'en ai parlé hier vis-à-vis de l'Europe parce que je suis pro-européenne et je veux qu'on sorte de la caricature qui voudrait que les LR ne soient pas des pro-européens. Bien sûr que les Républicains sont pro-européens, mais on est euro-lucide ou euro-critique et on considère qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui devraient être faites différemment. Mais tout ça, c'est des propositions qui sont lancées pour des débats qui vont maintenant pouvoir se dérouler. On a des mois devant nous, mais oui, je suis et j'ai envie de porter des propositions parfois un peu disruptives pour faire réfléchir et se dire qu'on peut faire autrement. Donc c'est une idée, le contrat à droit progressif, c'est une idée, c'est ce qui s'est fait en gros en Italie avec 3 ans de période d'essai. C'est le Job Act de Matteo Renzi, qui était d'ailleurs de centre-gauche. Sur l'Europe, puisque vous en parlez. Un social-démocrate moderne, voilà. Comme un peu Emmanuel Macron. Ah bah voyez, vous revendiquez c'est de la social-démocratie. Un mot sur l'Europe, puisque vous en parlez, vous dites pro-européenne, mais refusant l'Europe fédérale, mais en réclamant une relance de la zone euro. Comment c'est possible de refuser le fédéralisme en réclamant une relance de la zone euro ? Eh bien, écoutez, Patrick Cohen, c'est ce qu'on va essayer de s'efforcer de démontrer. C'est qu'il y a absolument un chemin entre le fédéralisme et ce que Emmanuel Macron souhaiterait, c'est-à-dire des listes transnationales, c'est-à-dire des impôts au niveau européen, c'est-à-dire un transfert de souveraineté à l'Europe. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est-à-dire être pro-européens, dire que nous ne pouvons pas, contrairement à ce que Madame Le Pen ou le Front National nous explique, nous replier sur nous-mêmes. Nous avons besoin, pour peser dans le concert des nations, d'être pro-européens et d'être forts en Europe. En revanche, et c'est l'Europe des cercles à laquelle moi je suis très attachée, nous avons besoin de définir ce qu'est une zone de libre-échange, de définir ce qu'est la zone euro et de définir ce qu'est la zone dans laquelle il faut de l'harmonisation fiscale et il faut travailler main dans la main au couple franco-allemand, bien sûr, mais à une restauration de l'autorité de la France au sein même de l'Europe. Merci Virginie Calmels, première vice-présidente du Parti Les Républicains. Merci d'être venue en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.